Salut à toi et bienvenue sur ce tutoriel pour savoir comment dessiner Sasuke façon chibi. On va commencer par délimiter le visage de Sasuke directement, donc chibi, c'est-à-dire large, avec une petite délimitation sur les côtés pour la mâchoire. On n'hésite pas à gommer si on voit que les deux traits sur les côtés droite et gauche ne sont pas égaux. On peut s'aider en traçant un trait au milieu du visage, c'est-à-dire à partir du menton pour monter vers le haut et le bas. Bon, j'en ai pas besoin, donc je l'ai fait à main levée. J'ai fait directement son col pour son manteau. On trace ensuite sa mèche et sa seconde mèche pour remonter sur le haut de la tête. C'est pour se donner une petite base. On continue sur son bandana. Puis les deux petites mèches qui vont former un M. Et on descend sur les mèches de côté. On pense à gommer si bien évidemment ça ne va pas. On trace le haut du bandeau, puis l'intérieur. Assez large pour que le façon chibi soit respecté, c'est-à-dire large. Le sigle qui est dans le bandeau. Je retrace un trait au milieu du visage pour pouvoir m'aider afin de faire le nez, la bouche. Ainsi que les sourcils et le haut des yeux. On continue par le contour des yeux. Et on inscrit la pupille que l'on fera plus petite par la suite, mais pour délimiter notre dessin et lui donner un petit air au départ. Voilà, je trouve toujours ça bien de mettre la pupille afin que l'on voit vraiment le regard du petit chibi. On continue par le haut de la tête, donc c'est légèrement plat sur un côté, donc on va l'arrondir avec ces 4 mèches sur le côté pour terminer sur la grande mèche qui redescend de l'autre côté.
Je repasse sur les traits pour que vous voyez un peu mieux le dessin. Pour le regard sous les yeux, je trace 2 petits traits, histoire de lui donner un regard un peu plus plongeant. Et je continue sur sa robe, qui en fait n'est ni plus ni moins qu'un triangle ouvert, tout simplement. Donc je l'ai fait de façon où vous pouvez dessiner en même temps que moi. Vous pouvez mettre sur pause. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si jamais le cœur vous en dit, afin que tout le monde puisse voir ce tuto et le refaire pour s'amuser ou en famille. On va partir sur un manteau fermé, avec le col légèrement ouvert sur le dessus. Puis on va tracer comme s'il avait son t-shirt, donc avec c'est un manteau sans manches, donc là ce sera les épaules du t-shirt, ce sera ses épaules du moins avec le t-shirt, les bras derrière tenant son katana, avec au poignet ces petites poignées qu'il a sur, enfin ces petites mousses qu'il a sur ses poignets. On continue par les flammes qui seront en bas du manteau, que l'on fera en rouge par la suite, afin de les faire ressortir sur un manteau violet. On continue par les pieds. Donc vous voyez un trait droit, un autre légèrement concave qui revient à l'intérieur, et on fait une petite boucle pour pouvoir faire au niveau des pieds. Et on trace 1, 2, 3 traits qui vont délimiter les 4 doigts de pied, vu que le dernier on ne le voit pas puisqu'il est derrière, vu que les pieds sont sur le côté. C'est façon chibi, hein, bien évidemment. Donc gros, espacé, et les traits qui vont bien dessus par la suite. Pour le second pied, c'est la même chose. Voyez, hop, une petite boucle, voilà, la boucle qui tourne, qui arrive en bas de la chaussure, enfin de la sandale, et hop, on remonte directement, et 1, 2, 3 traits, voilà. On double le bas pour l'épaisseur de la semelle. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est simple comme bonjour, tout le monde peut y arriver, il n'y a pas de secret. Voilà. On continue ensuite par son petit katana que nous allons mettre derrière, vu qu'il le tient avec ses 2 mains derrière. Et nous allons passer à l'ancrage tranquillement. Voilà, c'est simple, tout le monde peut y arriver. Respectez bien les un peu à droite, un peu à gauche, les équivalents des yeux, du nez et de la bouche. Et surtout, n'hésite pas à liker, à commenter, surtout si ça t'a plu, à partager si le cœur t'en dit. Et voilà, tout simplement, ça permettra à l'algorithme de sélectionner plus facilement ce dessin afin de le montrer aux gens, l'algorithme de YouTube. Voilà, c'est pas compliqué. Une fois ancré, c'est simple de continuer son dessin
tranquillement en épaississant les traits, légèrement bien sûr. Ça sert à rien de faire des traits épaissis beaucoup trop gros. Vous voyez, c'est très simple. Une fois gommé, quand les traits sont tracés, on peut facilement épaissir ces traits pour pouvoir les faire beaucoup plus gros et donc que le dessin soit un peu plus visible gentiment à l'œil nu. Tout le matériel utilisé pour ce dessin est en description. J'espère que ça t'a plu, donc je te remercie beaucoup d'abord d'avoir regardé cette vidéo, et je te remercie si jamais tu as posé un petit like, et si tu as aimé, si tu as laissé un petit pouce bleu donc, et si tu as un petit commentaire à faire, vas-y, n'hésite pas, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et puis je te répondrai de toute façon, vu que je réponds à tout le monde. Si vous avez besoin de conseils pour dessiner ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, et je vous répondrai.